Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler des favoris 2023. Je voulais notamment qu'on discute ensemble de ce qu'on a aimé en 2023 en termes de mode, de lecture, de cinéma, de films, de séries et même de beauté. Et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Je le disais, aujourd'hui on va discuter des favoris 2023 et également discuter des objectifs 2024 pour chacune des catégories. Mais au-delà de tout ça, je vais également profiter de l'occasion pour parler un peu des objectifs de la chaîne pour l'année 2024 qui débute. Car j'ai quand même quelques objectifs que j'espère atteindre cette année ou alors que je dois travailler, que je vais travailler pour atteindre cette année pour ce qui est de la chaîne YouTube. Bien sûr, pour cela, j'ai besoin de votre aide, mais bon, on va en discuter un peu plus loin dans la vidéo. Pour le moment, on va commencer tout de suite avec mes favoris de l'année et la catégorie avec laquelle on va débuter n'est ni plus ni moins que la catégorie mode. Pour ce qui est de mes achats 2023, une fois de plus, ici l'objectif était et demeure d'acheter des bons basiques, d'acheter des basiques de qualité dans certaines catégories. Et certains basiques cette année ont vraiment tenu, ont vraiment été à la hauteur de mes attentes. Notamment l'ensemble bleu marine que vous connaissez déjà sur cette chaîne. L'ensemble de costumes bleu marine qui me viennent de chez Zara. C'est de loin mon meilleur achat de cette année. Et je ne l'ai même pas acheté en solde, je l'ai acheté en temps normal. Donc c'est de loin le meilleur achat que j'ai fait cette année. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille M, je me souviens. Je ne sais pas si je n'en ai pas fait un haul, mais en tout cas, je l'ai pris en taille M. Donc j'ai surtaillé exprès parce que je voulais justement cet effet loose là quand je le porte. Donc que ce soit le pantalon ou le blazer, quand je le porte, c'est très très grand, très très loose et c'est vraiment l'effet que je voulais pour cet ensemble là. Il est de qualité et comme je le disais dans une précédente ou alors dans une future vidéo sur les basiques à choper chez Zara, franchement l'ensemble de costumes chez Zara ça fait complètement l'affaire, que ce soit pour des sorties, que ce soit pour aller travailler, je pense que ça le fait très bien et ça demeure l'un de mes meilleurs achats de cette année. Dans le même ordre d'idée, ce pantalon gris de chez Uniqlo que vous avez vu que je me suis acheté cet été est également un pantalon que j'ai vraiment aimé. À la base, je voulais vraiment tester les pantalons à pince de chez Uniqlo et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment le gris à l'esprit et c'est comme ça que je me suis retrouvée à essayer le gris et finalement, j'ai bien aimé, j'ai d'autant plus aimé que récemment, j'ai incorporé d'autres pièces en gris afin de faire un peu un continuum parce que comme je le dis toujours, l'idée avec la garde-robe capsule et les basiques de la garde-robe, c'est de faire de telle sorte que les pièces de la garde-robe se complètent et s'embriquent finalement. Il ne faudrait pas qu'une pièce soit complètement isolée de tout le reste de la garde-robe. Donc, quand un achat vient compléter un autre achat, franchement, c'est que vous avez atteint un niveau vraiment optimal de votre garde-robe. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec le gris. Cet automne-hiver, j'ai acheté quelques pièces afin de venir compléter ce pantalon gris-là que j'ai pris en été et que j'aime franchement beaucoup. Je crois aussi que je l'avais surtaillé. Je l'ai porté tout l'été, je l'ai porté tout l'automne et cet hiver, je ne cesse de le porter. Je le porte avec les collants Heat-Tech de chez Uniqlo là. Et franchement, quand je les porte comme ça, j'arrive à porter ça en plein hiver sans avoir froid. Comme quoi, c'est vraiment un très bon achat. C'est vraiment l'un de mes meilleurs achats mode de cette année. Le troisième achat mode de cette année qui m'a vraiment, mais alors, enchantée, c'est ni plus ni moins cette jupe soyeuse que je me suis offerte à mon anniversaire. Je pense que depuis le temps, vous n'avez pas arrêté de la voir. Franchement, je n'ai pas arrêté de vous en parler. Et je l'ai tellement aimé que j'ai fait une version en blanc champagne récemment. C'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment aimé cette jupe. Franchement, le tombé est excellent. La matière, le côté soie et franchement, j'aime beaucoup cette jupe. Également, l'arrêt sur le côté qui permet vraiment de donner également une petite touche, un petit twist à cette jupe qui est plutôt classique à la base. C'est ça même le jeu des basiques de la garde-robe et de trouver des basiques de qualité. C'est que finalement, on peut les porter encore et encore au fil des années sans jamais se fatiguer.
Déjà parce que c'est de la bonne qualité et que franchement, ils ne vont pas ils ne vont pas tomber en déliquescence au fur et à mesure des lavages. Mais aussi parce qu'on les aime bien, parce qu'ils complètent et optimisent notre garde-robe et ça fait que finalement, on les porte beaucoup. Et c'est absolument ça l'objectif. Donc en parlant d'ailleurs d'objectifs pour cette année 2024, mon objectif pour ma garde-robe est justement d'incorporer certains basiques qui manquent encore à ma garde-robe, à savoir par exemple des bijoux de qualité, des bijoux de très bonne qualité. Ça par contre, ça manque énormément à ma garde-robe, mais aussi des gants femmes, des gants féminins. De toutes les façons, vous aurez de mes nouvelles une fois que je les aurai trouvées, franchement, du type que j'aime. Mais également, les robes d'été en wax, c'est également quelque chose qui manque énormément à ma garde-robe. Ça fait des années que j'ai envie de me faire des robes d'été en wax et que je n'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. Je pense que cette année, c'est le bon moment. Je pense que cette année, c'est la bonne année pour faire tout cela. Et donc, voilà globalement les objectifs mode pour ma garde-robe cette année. On va le faire ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des objectifs mode pour votre garde-robe en 2024. Quelles sont les pièces que vous essayez d'incorporer? Alors, dans la catégorie beauté, je vais être un peu expéditif tout simplement parce que vous vous souvenez, il y a à peine 2 mois de cela, je vous ai fait une vidéo favori du moment et franchement, je pense que globalement, mon avis n'a pas changé quant à mes favoris de l'année. Je pense que les favoris que j'ai partagés dans cette vidéo-là demeurent également mes favoris de l'année 2023, à savoir le beurre corps de chez The Body Shop à base de lait d'amande, mais aussi la crème de main, la crème pour les mains également de chez Body Shop, également au lait d'amande. Donc, pour la catégorie beauté, on va dire que c'est vraiment mes favoris de 2023. Pour la catégorie divertissement, je vais vous parler de quelques films que j'ai aimés cette année ou alors qui m'ont marqué, pas forcément aimé mais qui m'ont marqué, mais aussi des one-man shows. Vous savez que j'aime bien le stand-up, j'aime bien les one-man shows et voilà, je vais également vous parler de celui qui m'a le plus plu cette année. Et pour commencer tout de suite avec les films, le premier film qui m'a vraiment plu cette année, je pense que c'est trop cliché si vous me connaissez déjà, c'est une romance et c'est sur Netflix, Really Love. C'est une romance sur Netflix que j'ai vraiment aimée. C'est l'histoire d'un peintre, un peintre en devenir qui souhaite vraiment percer dans le domaine de la peinture. Cependant, il rencontre une fille et c'est une avocate en devenir aussi, très très ambitieuse. Et donc les deux tombent amoureux. Et finalement, ils n'arrivent pas à être ensemble pour des raisons vraiment personnelles à chacun. Et généralement, comme dans les romances, c'est parce que voilà, il faut faire un compromis à un moment. Bref, c'est un très beau film que je ne veux pas vous spoiler. Si vous aimez la romance comme moi, c'est que vous allez absolument adorer ce film. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Le titre, c'est Really Love et c'est sur Netflix. Je vais vous mettre une image ici juste pour référence. Il faut dire que ce n'est pas du tout un nouveau film, hein. C'est un film qui date de 2020. C'est juste que les films et moi, bon, disons que je ne regarde pas énormément de films, pour être tout à fait honnête. Je ne regarde pas énormément de films, encore moins de séries. Très souvent, je préfère regarder un film qui va durer 1h30 maximum et voilà. Donc, premier film que j'ai vraiment adoré cette année, vous me connaissez avec la romance, c'est ce film-ci, Really Love. Prochain film est également sur Netflix et aussi n'est pas du tout un film nouveau. Il est sorti depuis 2020. C'est The Fisherman's Diary. Je ne l'avais pas encore regardé et je l'ai finalement regardé cette année sur Netflix et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré la réalisation, la qualité, mais également la production. Voilà, l'histoire qui est racontée en tout cas. À savoir que c'est une petite fille dans un village de pêcheurs, hein, comme le dit le titre du film. Et son rêve le plus cher en fait, c'est d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Cependant, son père et même la société dans laquelle elle vit en général n'est pas très d'accord avec ça. Donc, il n'y a que sa maîtresse qui voit en elle ce potentiel-là et qui, franchement, va mettre sa carrière en péril, hein, pour essayer vraiment d'aider cette fille à exprimer son plein potentiel pour ce qui est des études. Donc, c'est les tribulations de cette jeune fille-là qu'on suit à mesure du film jusqu'au dénouement qui est vraiment, qui est vraiment cathartique, que je ne vais pas vous dévoiler ici également pour ne pas absolument vous spoiler. Comme je le disais, c'est un très beau film, je ne l'avais pas encore regardé et je sais qu'il est sorti depuis 2020.
Ce n'est qu'en 2023 que je l'ai regardé, mais voilà. Le prochain film dont je vais vous parler, c'est un film qui m'a vraiment traumatisée. Mais quand je dis traumatisée, je pèse mes mots. Et c'est un film qui est sorti cette année même sur Netflix. Le titre du film, c'est To Leslie. C'est l'histoire d'une jeune dame dans une petite ville avec son fils, une maman solo qui vivait sa vie tranquille. Jusqu'à ce qu'elle gagne à la loterie. Elle gagne à la loterie. Et à la base, en gagnant à la loterie, son fils et elle sont prédestinés tout de suite à des lendemains meilleurs. Mais les choses ne vont absolument pas se passer comme prévu, tout simplement parce qu'elle va claquer tout l'argent qu'elle a gagné dans la loterie, dans son addiction pour l'alcool et la drogue. Et donc, sous les yeux de sa communauté qui va finalement la regarder comme ça, boire et se détruire au fur et à mesure sans pouvoir rien y faire et sans qu'elle-même n'arrive à s'empêcher. Donc, c'est un film qui m'a absolument traumatisée, marqué, surtout en termes de à quel point les addictions peuvent vraiment remettre les compteurs à zéro dans la vie d'une personne, comment les addictions peuvent amener une personne à la base très équilibrée au plus bas d'elle-même et vraiment la détruire au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'elle devienne un poids pour tout le monde autour d'elle, que ce soit dans le cas de figure, que ce soit ses amis, son fils, sa famille. Bref, c'est un film qui m'a également marqué, je dirais plutôt qui m'a traumatisée et que je vous invite à regarder. En tout cas, ça fait quand même réfléchir sur la question des addictions et sur la question de la lutte contre les addictions qui finalement est très très actuelle quelle que soit la société dans laquelle on se trouve. Alors en termes de one man show, j'ai regardé énormément de one man show cette année. Celui que j'ai vraiment aimé cette année, c'est Selective Outrage de Chris Rock que je vais vous mettre ici également. Je trouve que c'était assez frais, c'était assez en même temps très famille, en même temps très grandir et vieillir, c'est-à-dire le fait qu'à présent il est un peu plus vieux que ce qu'il était il y a quelques années, il est divorcé désormais et le fait de vivre tout seul, divorcé, d'essayer de se réinsérer dans le monde du dating, il parle également de famille, il parle de sa fille qui fait des études, il parle également de sa célèbre gifle administrée par Will Smith. Bref, j'ai trouvé que c'était très frais. C'était, voilà, j'ai ri plus d'une fois et honnêtement, c'est le deuxième one-man show de Chris Rock qui me fait autant rire. Alors, dans la dernière catégorie, qui n'est autre que les lectures, mes lectures préférées de cette année, déjà, généralement, chaque année, j'ai pour objectif lire en tout cas, ces récentes années, 2 livres de développement personnel et le reste dans la catégorie roman. Donc, voilà un peu comment j'organise mes lectures de manière, du point de vue annuel. Et donc, cette année, des 2 livres de développement personnel que j'ai lus, celui qui m'a marqué, c'est de loin, ça a été l'une de mes premières lectures de cette année et l'une de mes lectures les plus marquantes de l'année. Et donc, c'est ce livre, Toxic Parents, Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life. C'est un livre qui parle de parentalité, mais je sais que le mot toxique est comme galvaudé récemment, mais voilà. Disons que ici, le livre est divisé en 2 parties. La première partie, l'auteur fait état de les types de parents toxiques, d'accord, disons les symptômes de toxicité chez chaque parent, comment ça se manifeste et comment est-ce qu'ils s'y prennent, ces parents-là. Et dans la deuxième partie maintenant, c'est une sorte de thérapie, c'est-à-dire comment se reprendre en main, comment reprendre sa vie en main si on estime que, ou alors si on a pu s'identifier au fur et à mesure de la lecture comme ayant été victime de parents toxiques. Donc ce livre, c'est non seulement, je pense que au-delà d'être je sais pas, au-delà de lire ce livre comme une critique grossière de oui, j'ai été victime de parents toxiques, je pense qu'il y a aussi l'aspect de le lire en tant que futur parent. D'accord, en tant que futur parent et savoir certaines choses qu'il vaudra mieux voilà, garder à l'esprit une fois qu'on est devenu parent. Je pense que l'un des plus gros défis lorsqu'on devient parent, c'est qu'on se rend compte que en réalité, ce n'était pas aussi facile que ça. C'est facile de critiquer les parents, c'est facile de dire ce qu'ils n'ont pas fait. Mais une fois que c'est ton tour, tu commences à te dire « Ah, finalement, c'était un peu plus difficile que je ne pensais. » Donc, je pense que ce livre-là peut justement aider. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu je crois en 2 soirées, tellement c'est passionnant. Surtout la première partie, puisque c'est une psychologue pro
elle utilise également ses patients, elle utilise des cas de ses patients, comme c'est souvent le cas avec ses livres-ci, pour analyser et vraiment mettre en exergue chaque aspect de la toxicité qu'elle essaie vraiment de nous présenter dans la première partie de son livre. Donc, ça a été une très bonne lecture. Si vous avez déjà lu quelque chose dans ce sens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je voudrais relire quelque chose dans ce sens-là. Ensuite, je voulais vous parler de ce petit livre Animal Farm de George Orwell, qui est un vrai classique. C'est un grand classique et c'est un peu terrible que ce n'est qu'à cet âge-ci que je le lise, mais bon. Et ça a été une très bonne lecture, vraiment. C'est une lecture vraiment marquante. Et pour vous dire à quel point elle m'a marqué, j'ai fait un blog post là-dessus et ça faisait bien longtemps que je n'ai plus écrit sur le blog. Pour ceux qui me découvrent sur YouTube, il faut savoir que j'ai créé un blog depuis 2016. Et voilà, depuis 2016, j'ai créé un blog et comme je le disais, après la maternité, je pense que j'ai un peu sacrifié mon blog et ça fait quand même un bon moment que je n'ai plus posté régulièrement comme je le faisais à l'époque. Donc j'essaie de reprendre en main, c'est également l'un de mes objectifs pour cette année, de reprendre et publier aussi régulièrement que possible. Donc j'ai fait un blog post sur ce livre-ci pour vous dire à quel point il m'a marqué. C'est une révolution, hein, une révolution sur une ferme, des animaux qui vont virer leur maître et vont prendre d'assaut la ferme. C'est une satire en fait, c'est un roman satirique et l'auteur utilise les animaux, chaque animal a un rôle précis qu'il joue dans la révolution. Et au final, on se rend compte que les cochons qui étaient censés être les cerveaux et porter la révolution, bah, ils ne se servent qu'eux-mêmes. C'est une critique du socialisme et le personnage qui m'a le plus marqué, c'est le cheval qui, lui, tout le temps pendant la révolution, il s'est toujours dit qu'il suffisait de travailler encore plus et ne pas poser des questions. Il suffisait de... Bref, je vais vous mettre le lien vers le blog post que j'ai fait à ce propos et franchement, c'est une très très belle lecture qui explique vraiment, en tout cas je comprends pourquoi c'est un classique, lui et 1984 du même auteur. À la base j'avais commencé par 1984 et après j'ai switché pour terminer celui-ci et franchement j'ai beaucoup appris en tout cas, j'ai beaucoup appris et j'ai envie de lire 1984 cette année. Ensuite, ce roman qui l'année dernière était dans les favoris de tout le monde et que j'ai acheté et finalement je ne l'ai pas regretté, je l'ai adoré, franchement j'ai beaucoup aimé. Ça raconte l'histoire d'un jeune londonien et d'une jeune londonienne pour le coup. C'est une romance, vous me connaissez et j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous spoiler, hein. Je ne vais pas vous spoiler. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente dans mes favoris. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Sachez juste que j'aime beaucoup sa plume. J'ai pris son deuxième roman et il me tarde de pouvoir le lire. J'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup comment il aborde la masculinité, comment il met vraiment à nu la masculinité qui finalement... sans s'en rendre compte, c'est quelque chose qui est resté très très mystérieux finalement. Hein. Et j'aime aussi le fait qu'il fait de très belles couvertures. Alors, son nouveau roman que j'ai pris, la couverture est encore plus belle, franchement. C'est tout un art en tout cas, les couvertures ces jours-ci. J'aime de plus en plus acheter des livres juste pour le fait d'avoir de très très belles couvertures comme celle-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman et je pense que je vous le conseille tout à fait. C'est parfait pour passer un bon moment le soir après le travail. Le troisième roman que j'ai le plus aimé cette année, c'est également une romance qui s'appelle Un cadeau inespéré, sorti en 2007 de Françoise Bourdin. J'ai également découvert sa plume cette année et j'ai beaucoup aimé. C'est frais, c'est simple et c'est de la romance, tout ce que j'aime. Donc ici, on suit les aventures de Florent, 10 ans, et sa maman. Tout ce que Florent veut, c'est vraiment rendre sa maman heureuse et il se trouve que un monsieur un peu grincheux à la base va rentrer dans leur vie et voilà, vous connaissez un peu le cheminement et finalement une idylle va naître entre sa maman et le monsieur et lui ça va l'enchanter parce qu'il voyait un peu le monsieur comme un super-héros. J'ai beaucoup aimé cette romance surtout parce qu'il y a également beaucoup le point de vue du jeune, de l'enfant Florent qui intervient. En tout cas, c'était une très belle lecture, tout ce qu'il y a de plus simple, une romance en tout cas, qui met du baume au cœur. Je ne sais pas si je suis la seule à aimer la romance, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de romance, j'ai également lu
une autre romance cette année de Ana Galvada, Ensemble c'est tout. Bon, ce n'est pas vraiment une romance, disons que ça aborde des thèmes tels que l'amitié, la famille, s'aimer en temps vraiment compliqué, s'aimer malgré tout ce qui se passe, être ensemble malgré tout, comme le titre le dit. Et c'est un roman qui m'a beaucoup fait sourire, surtout le personnage de Philibert. Comme je vous le disais, mon personnage préféré et qui m'a vraiment permis de lire le roman de bout en bout, c'est Philibert, un aristocrate haut en couleur qui va vraiment vous faire sourire plus d'une fois. J'ai beaucoup aimé. J'ai également aimé la plume de Ana Galvada. C'est cette année que j'ai découvert sa plume. Je crois que j'ai lu 3 romans en tout d'elle cette année et celui-ci a été mon préféré. C'est simple, c'est frais, ça se lit facilement et comme je le disais, ça met du baume au cœur, juste ce que j'aime. Voilà les amis, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo favorite qui j'espère n'est pas trop longue. C'est vraiment tout ce que j'ai aimé cette année, c'est tout ce que j'ai apprécié cette année que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à faire pareil avec moi, n'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur de l'année, que ce soit dans le domaine de la lecture, que ce soit le cinéma, les divertissements, la mode, la beauté. N'hésitez pas à me dire. Quant aux objectifs, comme je le disais pour la chaîne cette année, je pense qu'il y a principalement l'idée d'aborder plusieurs types de sujets, surtout des sujets qui m'intéressent, à savoir par exemple la psychologie ou encore d'autres questions que je n'ai pas encore eu le temps d'aborder ici et que j'abordais déjà sur le blog. Donc cette année, je vais essayer d'incorporer encore un peu plus ces thèmes-là. N'hésitez pas également à me dire quel thème vous aimeriez voir sur la chaîne cette année ou alors voir sur la chaîne de manière générale. Également, je vais tenter de publier, franchement, je vais faire de mon mieux de publier 2 fois par semaine cette année. Je vais voir si j'arrive à tenir le rythme. En tout cas, je vais essayer. C'est l'un de mes objectifs également de cette année. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.